Immersion au cœur de la tour de contrôle de l'aéroport de Tétifa. Souvenez-vous, le service de contrôle aérien n'avait pas pu assurer pendant quelques heures dans la nuit donc du 3 au 4 janvier dernier. Une situation inédite liée à un problème d'effectifs. 12 recrues sont prévues d'ici la fin de l'année. Exceptionnellement, notre journaliste Thomas Chabrol a pu rencontrer les contrôleurs aériens sur leur lieu de travail. Reportage. Zulu, piste 04, autorisé au décollage, le vent 010 degrés 14 nœuds. De jour comme de nuit, ils règlent avec précision la circulation aérienne. Les aiguilleurs du ciel contrôlent à la fois les vols domestiques, les vols internationaux, les vols à vue et les évasans. Comptez entre 150 et 180 vols chaque jour en moyenne. Pour assurer cette mission, 35 contrôleurs aériens sont prévus. Ils ne sont actuellement que 27. Cet aiguilleur du ciel expérimenté fait partie de nouvelles recrues. Après 30 ans de métier à suivre les avions en vol de croisière, il se forme actuellement au contrôle de visu pour assurer les approches et les phases d'atterrissage et de décollage. C'est beaucoup de trafic très différent. On est beaucoup plus proche du sol, c'est une évidence à dire, mais du coup ça implique qu'il faut être beaucoup plus réactif. Il y a une mixité des trafics qui sont très lents, des avions de tourisme, des gros porteurs, des véhicules qui roulent que j'ai jamais eu auparavant. Moi j'avais des avions qui étaient tous à peu près dans les mêmes performances. Donc ouais, c'est tout nouveau, donc c'est une nouvelle façon de travailler, c'est des nouvelles façons de parler aux avions. Quelques mètres en dessous, dans cette salle, ces deux aiguilleurs ont pris position à ce que l'on nomme le centre en route de la navigation aérienne. Rivés sur les écrans, ils n'ont pas besoin de voir les avions. Ils surveillent et séparent ici une dizaine d'appareils en vol. Des fois, ils sont plus regroupés dans les îles sous le vent, donc c'est un travail plus fin et il faut être plus réactif. Des fois, c'est plus un travail de surveillance quand ils sont un peu plus loin, mais qui est un peu plus complexe parce qu'on ne les voit pas, enfin on n'a pas de visualisation. Donc c'est juste des positions estimées. Donc là, il faut être plus vigilant et nos normes de séparation sont également beaucoup plus importantes, quoi. De lourdes responsabilités pèsent sur les épaules de ces spécialistes. Anticipation, écoute, concentration et gestion du stress font partie du métier. Il faut aussi savoir gérer l'imprévu pour garantir la sécurité des aéronefs. Ce vol Air France n'a pas pu décoller à temps en raison d'une urgence médicale à bord. Les équipes en poste sont sous tension. L'arrivée progressive de nouvelles recrues permettra de soulager les vacations de la vigie. Donc ça va pouvoir faciliter l'établissement des tours de service. Le deuxième, c'est pour nous aussi, c'est quand même le but de rendre un service qui est satisfaisant pour les usagers. Et le troisième, c'est les usagers, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques usagers qui subissent les aléas de l'établissement du tour de service. Et donc on va retrouver un service nominal d'ici la fin de l'année à peu près. En juin, 4 des premières recrues auront obtenu leur qualification. D'ici la fin de l'année, les 12 nouveaux aiguilleurs du ciel seront pleinement opérationnels.